Est-ce qu'on ne va pas être accusé de parler trop d'alcool dans cette émission? Non, l'Écosse, c'est le whisky, on l'a bien compris, mais il y a aussi d'autres choses. Et il y a aussi l'Écosse étrange. Et pour nous en parler, Eric Ferson. Bonjour Eric. Bonjour. Sophia, Jean-François. Enchanté. Alors Eric Ferson est quand même un chasseur de fantômes. Un Ghostbuster. Exactement. D'où vous vient avant qu'on sache exactement ce qu'est la chasse aux fantômes, d'où vous vient cette passion pour le fantôme? Eh bien, tout simplement parce que par mes antécédents familiaux, j'ai toujours baigné dans cette ambiance. Mon grand-père était radiesthésiste, guérisseur, il chassait aussi un peu le fantôme. Un oncle sorcier, des tantes cartomanciennes, un père magicien. Oui, ça aide pas, hein, forcément. Voilà, ça aide pas. Aide pas du tout. Faut porter, hein, Là, faut porter ce lourd bagage. Ouais. Pourquoi l'Écosse, dans le monde entier, l'Écosse est la patrie du fantôme? Pour quelle raison, d'après vous? Bien, je pense qu'ils en parlent plus que les autres pays parce qu'en ayant enquêté un petit peu partout, il y a en France autant de fantômes, sauf que c'est plus tabou en France. Bah oui. Je dirais que même en Écosse, petite anecdote comme ça, une maison prend de la valeur si elle est hantée. Ah oui. En France, c'est tout le contraire, quoi. Et là, j'ai appris qu'il y a Kate Winslet, la comédienne, là, qui vient d'acheter une maison hantée. Elle dit, c'est bien d'avoir une maison hantée. Ça fait chouette, peut-être qu'elle l'a payé 2 fois son prix. Normal, vous venez de le dire. Comment se manifeste un fantôme? Alors, comment il se manifeste? Il peut se manifester de plusieurs façons, visuellement. Il peut aussi se Mais visuellement, ça ressemble à... C'est une présence physique, c'est ça? Alors, c'est une... oui et non, parce qu'il y a une différence entre un fantôme et un revenant. C'est 2 choses différentes. Ouais. Le fantôme est quelque chose de plus vaporeux, d'inconsistant, d'immatériel, Ouais. alors que le revenant est plutôt l'image de... C'est un vrai personnage, on a l'impression de voir... Voilà, on a vraiment l'impression de voir quelqu'un On a de quelques vivant. photos là, vous allez nous dire si c'est du fantôme ou du revenant, hein, regardez en même temps. Et moi, pendant qu'on voit ces photos, je dis que c'est du fantôme, ça, moi. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je dis que ça ressemble plutôt à... Ça ressemblerait plutôt à une méduse. à une méduse aussi. Voilà, là, c'est plus du spectre, du fantôme, quoi. Ouais, c'est ça, c'est du fantôme. Comment se manifeste un fantôme? Il se manifeste de différentes façons, hein, soit visuellement, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Il peut aussi se manifester par des odeurs, par un brusque changement de température, par des bruits, des chuchotements, par des déplacements d'objets. La musique et des choses comme ça. Plus rare, mais il y a effectivement des cas de petites boîtes à musique, parfois, de sons de boîtes à musique. Il n'y a pas un joueur de cornemuse, je crois, en Écosse où, Oui, il y en a plusieurs. il y a plusieurs joueurs de cornemuse, dont un entre autres qui serait un fantôme ou un revenant. Exactement, il y a plusieurs fantômes de joueurs de cornemuse, essentiellement au château d'Édimbourg. Ouais. Le fameux château dont on va parler. Exactement, qui est d'ailleurs une ville très hantée. Et celui-ci, on entendrait la musique de la cornemuse dans le château, entre les murs du château, et aussi dans le tunnel, non loin du château, dans lequel il aurait disparu, en fait. Est-ce qu'il y a des fantômes célèbres et étonnants en Écosse? Quelques fantômes comme ça et quelques manifestations particulières? Oui, il y a quelques manifestations. Il y a la Dame Verte de Phoebe Castle, enfin du château de... On a vu un tout petit peu tout à l'heure. Exactement. Elle est vraiment toute verte. Mais étonnamment, Ouais. elle est apparue que de très rares fois. En fait, l'histoire est simple. Le propriétaire du château s'est aperçu sur le mur qu'il y avait une espèce de masse bizarre, étrange. Il fait venir des ouvriers pour faire réparer le mur. Ils ont cassé le mur et derrière, il y avait un squelette. Le squelette a été enterré. Jean-François, lui, c'est une autre vision de l'Écosse qu'il a. Vous voyez, d'un autre œil, vous préparez un prochain DVD guide sur l'Écosse. Spécial fantôme. Spécial Et fantôme. moi, j'ai intéressant. une question quand même. Un chasseur de fantômes, ses trophées de chasse, il les accroche pas au mur. Et non, non du tout, il a du mal d'ailleurs. Et justement, comment se chasse le fantôme? C'est quoi votre boulot en fait? Vous les Alors, il y a répertoriez, vous les plusieurs chassez pas? types de chasseurs de fantômes. Il y a ceux qui cherchent à trouver une explication, savoir si le phénomène existe ou pas. Et il y a ceux qui essayent de faire partir le fantôme de l'habitation parce que ça gêne les occupants. Ouais. Et il y a une autre forme de chasseur de fantômes qui est plutôt la mienne, qui est tout simplement aller sur place, rendre compte de l'ambiance et surtout connaître les histoires. Parce que j'estime que chaque histoire de fantôme a quelque chose à nous apprendre. Pour les raconter après. Justement, en parlant d'histoire, moi j'ai entendu l'histoire d'un théâtre, en fait, d'un fantôme dans un théâtre. Vous pouvez nous raconter Oui, ça? il y en a plusieurs. Il y en a un à Édimbourg, par exemple. Il y a le théâtre du festival. Le staff technique aurait aperçu un homme grand, sombre. Il semblerait que ce soit le fantôme du grand Lafayette. C'est un illusionniste qui périt dans l'incendie du théâtre en 1911.
Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il était un peu excentrique ce magicien, il aimait par-dessus tout son chien, et il disait souvent je ne survivrai pas à la mort de mon chien. Et fait étonnant, le chien est mort 8 jours avant lui. Quoi. Voilà. En cette fin d'émission, puisqu'on s'est foutu un petit peu la pétoche, en parlant des fantômes, de la possibilité que les fantômes existent, j'aimerais qu'on nous mette une petite ambiance délicate et que vous répondiez à cette question avant d'ouvrir la jolie boîte que vous avez devant vous. Parce que cette boîte, j'aimerais savoir si le fantôme est gentil ou méchant. Dans la grande majorité des cas, celui-ci n'est pas méchant du tout. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ignorent les vivants, comme s'ils répétaient les gestes qu'ils faisaient durant leur vivant. Certains délivrent des messages. Ça va, Jean-François, rassuré, d'accord. C'est bon. Certains délivrent des messages aux vivants pour les avertir d'un danger imminent, d'un décès, ou pour simplement leur délivrer un message. Mais il y a très peu de fantômes méchants. Vous pouvez ouvrir la boîte et nous dire en même temps si le fantôme existe. En ouvrant la boîte, est-ce qu'un fantôme existe? Oui ou non? Alors, est-ce que les fantômes existent? Maintenant, chacun... Oui, mais vous, votre avis d'expert, est-ce qu'il existe ou pas? Pour moi, personnellement, oui. D'accord, très bien. Ouvrez cette boîte et montrez-nous ce qu'il y a dedans. Puisque vous nous avez foutu la trouille. C'est quoi ça? Enfin, on voit ce que c'est un crâne, mais c'est un crâne... Qui est cet homme ou cette Alors, en fait, j'ai ramené ce crâne parce qu'il y a beaucoup d'histoires en Grande-Bretagne de fantômes hurleurs. Comme par exemple au manoir de Bettiscombe. Celui-ci, appartenait à un Britannique, collectionneur de bizarreries, d'antiquités étranges, forcément, comme on le faisait au 19e siècle, le petit cabinet des curiosités. Et il s'en est débarrassé sous l'insistance de sa femme, parce qu'elle se sentait oppressée, elle se sentait vraiment pas bien en présence de celui-ci. Il l'a revendu à un autre collectionneur qui lui-même l'a revendu. Voilà, ça doit être beau la déco chez vous, ça doit être vraiment sympa. Moi je vois les bagues de monsieur déjà. Merci beaucoup. Merci Eric de nous avoir raconté ces histoires qui en fait ne font même pas peur. Merci de nous avoir... Non, même pas vrai. Merci Jean-François, merci Sophia. En tout cas de nous avoir fait partager cette Écosse que vous connaissez, complètement différente, la traditionnelle je dirais avec vous Jean-François et le DVD et avec vous la bizarre. Merci beaucoup, à bientôt pour un prochain rendez-vous, une prochaine escale et une prochaine spéciale. Au revoir.